Place à l'OM. Attention parce que là l'OM est venu en force à la gauche de Daniel. Ils sont 5 de tous les âges. Bonsoir, ton prénom? Salut, Tony. Bon, il y a un gros fan club un club de supporters de l'OM ici. Ouais, alors merci d'être venu déjà. On est tous de gros fans, on vous écoute pour beaucoup depuis le début. Donc depuis 2006, on s'était rencontrés. Vous avez un sponsor magnifique, c'est MACGM. On valide. Voilà, il n'y a pas plus local, vu que apparemment d'autres sponsors d'alcool ont voulu aller chez l'équipe adverse. On va pas citer de nom. Non, mais voilà, on voulait parler un peu du fan club de l'OM ici. C'est vrai qu'on sent qu'il y a énormément de passion encore et il y a beaucoup de Marseillais à Los Angeles. Ça nous rappelle un peu, on dit que Paris c'est New York et Marseille c'est le Los Angeles français en fait. Alors moi j'ai des Marseillais qui m'ont dit Miami, Marseille c'est Miami. C'est assez similaire les deux, mais ouais, c'est plus pour les vacances. Mais non, les Marseillais qui vont en vacances. Ouais. Mais on rentre énormément de supporters de l'OM, Marseillais ou autres. Évidemment, il y a encore beaucoup de passion, on sent beaucoup d'amour. Il y a l'histoire et le palmarès, mais nous on a un petit message et un petit appel du pied à faire passer au club. C'est que l'histoire et le palmarès, c'est les fondations d'un club. Mais aujourd'hui, on sait que le marketing et l'image et les réseaux, c'est plus un bonus. En fait, c'est crucial, c'est essentiel, ce que font d'autres clubs très bien. Le PSG par exemple. D'autres clubs. Donc voilà, nous on aimerait bien avoir plus de liens avec l'OM, organiser plus d'événements ici, faire une OM House, faire des fan zones. Donc voilà, si Pablo et Mehdi écoutent, contactez-nous. OM Fan Club à Los Angeles avec le président Anthony derrière, Calvin qui va parler d'un projet très important. On est là nous pour représenter l'OM. Très bien, bah écoute, on est très écouté à Marseille, donc RMC la radio numéro 1. Donc là normalement le message devrait passer. Ouais. Alors quel est le projet Je voulais juste te dire aussi que nous on est 301. Comparé aux Parisiens qui sont 300. Non, on est une soixantaine, c'est ça? Entre 60 et 80. Ah ouais, les Parisiens sont plus nombreux les gars. Hein. Ouais, depuis 2 ans peut-être. Mais non, voilà. Mais sinon, voilà. Donc moi, on parlait un peu de mon activité avec mon frère. Oui, parce que ça m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de jeunes lycéens qui écoutent l'after. Et toi, tu as développé une activité pour faire venir ces gens-là pratiquer l'anglais. C'est ça, en fait avec mon frère, donc on a créé ça en 2012, donc ça fait quelques années, on a galéré pendant le Covid, mais maintenant c'est à fond. En fait, on est un programme d'échange, mais surtout on fait venir des Français, beaucoup d'autres Européens, mais surtout des Français parce que nous on est Français. Ils viennent passer 3-4 semaines ici aux US, en Californie spécifiquement, dans une immersion totale avec la famille d'accueil. La famille d'accueil est complètement volontaire, donc elle fait pas ça pour le fric ni rien. Totalement anglophone, donc c'est des familles américaines qui vraiment accueillent un étudiant pour 3-4 semaines l'été. Mais vraiment pour l'expérience quoi. Et du coup c'est super sympa, et entre 13 et 17 ans, donc si vous avez des enfants. Comment s'appelle ta boîte? Ça s'appelle We Connect. We comme français, oui non, Connect. We Connect. Pas W, oui. Non, voilà. We Connect International. Et voilà, donc c'est super sympa. Le but, c'est de pas aller à l'école. Le but, c'est vous venez dans la famille d'accueil et pas d'école, juste vous vivez avec eux. Pour avoir 15 de moyenne en anglais garanti à la rentrée. Exactement. Non, mais en vrai. Pourquoi la famille accueille la personne comme ça, gratos C'est purement pour l'expérience. Donc beaucoup de familles ont des enfants du même âge. Oui, tu te prends un mec qui te vide le frigo. C'est ça. Mais les Américains direct, ils sont là. Venez, prends ce que tu vas manger. Puis en général, les Européens, on est vachement gênés, donc assez carré. Mais les Américains, ils sont très accueillants et ils adorent ça. À la fin du séjour, les familles sont plus tristes que les gamins de partir en fait au final. Donc c'est vraiment et ils le refont tous les ans. Donc voilà, c'est juste. We Connect. Bravo pour super idée. Bravo pour cette boîte. Ah oui. Et d'ailleurs, son frère, il a quitté l'émission au milieu parce qu'il avait un avion. Voilà, on a un avion qui a atterri il y a 2 heures, donc il était un peu en retard. Donc j'espère qu'il a réussi. Tu vas pas laisser les gamins pour récupérer des gamins à l'aéroport. On a des coordinateurs qui s'occupent de ça, mais lui il a été là-bas. Mais pour se dire, on parlait de la distance entre ici et l'aéroport, ça dépend de l'heure de la journée, mais il a mis 45 minutes à y aller. Donc ok, très bien. Voilà. Tiens, et puis je voulais signaler aussi, Daniel, tu vas montrer sur YouTube et Afterfoot TV l'affiche de la Coupe du Monde ici à Los Angeles. C'est un Français qui est là parmi nous, qui l'a réalisée. Elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment. Donc on va la poster sur les réseaux sociaux de l'After. En mode Sunset Boulevard. Exactement. On la connaît ou c'est en avant-première qu'on la découvre? C'est en avant-première. Alors, je vais la mettre tout de suite sur Twitter. Exactement. Voilà, tu feras une bonne pub, Daniel. Merci les gars. Oui, tu voulais dire un dernier truc? Un dernier truc rapide. Ouais, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en gros, un sujet que je pense qui serait intéressant, c'est la comparaison du système sportif et éducatif en France et aux États-unis, ou en France, malheureusement. Alors, je t'invite à télécharger le podcast de l'After à New York. Okay. Alors là, ça fait 3 jours qu'on le fait. Je vais pas t'emmerder, mais t'arrives un peu après là. Sur les facs américaines et tout. On a tout fait, mon dieu là-dessus. Voilà, tout fait. Merci.
Merci les gars, merci Nico. Merci évidemment à Adrien Frier, consul de France ici, qui nous a accueillis chez lui. Merci à toute l'équipe du consulat. On avait quelques partenaires sur cette tournée, cette étape. Donc je veux remercier French Bee, je veux remercier le Sofitel ici à Beverly Hills qui nous a accueillis, que je conseille à tout le monde. Je veux remercier Yacine Bouarkat qui nous a aidés pour faire venir les invités. Merci Yacine. Et puis le compte France in LA, abonnez-vous, les réseaux sociaux du consulat. Voilà, je crois qu'on a remercié tout le monde. C'est bon Jimmy, tu valides. Bruno et PA, nos Et la prochaine étape, elle est où? À Las Vegas, chez Daniel Riolo. Oh là 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 là, lundi soir à Las Vegas. Merci à tous, au revoir.